Alors, appliquons donc la deuxième loi de Newton sur notre satellite S de masse M. D'après la deuxième loi de Newton, on a la somme vectorielle des forces extérieures qui est égale au produit de la masse par le vecteur accélération. Appliquons cette deuxième loi de Newton et retrouvons l'expression du vecteur accélération du satellite. Nous avons donc la somme vectorielle des forces extérieures qui est égale au produit de la masse par le vecteur accélération avec petit m qui est la masse de notre satellite. Nous aurons donc quoi ici? Ici, la somme des forces extérieures est égale à quoi? Le satellite va subir l'action d'une seule force dont nous avons cité au niveau du bilan des forces. Ce satellite va subir l'action d'une seule force. C'est la force gravitationnelle ou encore c'est la force gravitationnelle F de G. Encore noté F de P sur S, c'est-à-dire la force que la planète va exercer sur le satellite. Nous avons donc cette force unique dont le satellite va subir, F de G, encore noté F de P sur S, qui doit donc être égal au produit de la masse par l'accélération A. Alors, quelle est l'expression de cette force? Cette force est égale à quoi? F de P sur S est égal à G, M, la masse de la planète, petit m, la masse du satellite, sur le carré de la distance qui sépare les deux corps. Alors, petit r ici représente donc la distance qui sépare les deux corps, c'est-à-dire la planète et le satellite de masse petit m. Alors, petit r, c'est cette distance-ci. La distance qui sépare le centre de gravité de la planète au centre de gravité de notre satellite. C'est petit r. On rappelle que petit r est donc égal au rayon de la Terre plus la hauteur h qui sépare la surface de la Terre au centre du satellite. Donc, cette valeur de petit r est égale à rt plus h. C'est un rappel. On peut donc continuer. Nous avons l'expression vectorielle de cette force qui va être égale à quoi? À g, m, petit m, sur le carré de la distance qui sépare les deux corps, porté par le vecteur normal petit m. On peut voir au niveau de notre schéma que la force gravitationnelle est dirigée vers le centre de la planète et le vecteur normal est également dirigé vers le centre de la planète. Nous aurons donc cette force qui va être portée par le vecteur normal. Nous avons donc G grand M petit m sur R carré porté par le vecteur normal grand N qui doit être égal au produit de la masse par le vecteur accélération. À ce niveau, on tire déjà vers la fin. On peut simplifier tout simplement les masses petit m qui vont apparaître de part et d'autre et retrouver donc l'expression de notre vecteur accélération A qui va être égal à G M sur le carré de la distance porté par le vecteur normal petit m.